Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à l'OL où quelques dossiers chauds vont agiter les dernières heures du Mercato, à commencer par celui de Clément Grenier. L'international français qui ne fait plus partie des plans de Bruno Genesio veut aller voir ailleurs, mais alors que Lyon s'était entendu avec Toulouse pour un transfert, Grenier ne serait pas très chaud à l'idée de rejoindre le TFC. Les discussions se poursuivent aussi pour Willem Goebbels, la jeune perle de 16 ans qui n'a toujours pas signé professionnel avait rendez-vous avec Jean-Michel Aulas aujourd'hui pour discuter, accompagné de son père et en présence de Gérard Houllier et Bruno Genesio. Une issue positive est espérée. Dans le sens des arrivées, après Martin Terrier, les Rodaniens seraient désormais proches de faire signer Léo Dubois. Un contrat de 5 ans attendrait le latéral droit à l'OL. Il ne resterait que des détails à régler. À Nice, les dirigeants du club surveillent la situation de Younes Belhanda. Le Marocain ne joue plus à Galatasaray et réfléchit à un départ. Les Azuréens aimeraient le faire revenir après son superbe passage à l'OGCN la saison passée. À l'étranger, le Borussia Dortmund agite ces derniers jours de mercato. Selon la presse allemande et les médias anglais, un accord a été trouvé pour le transfert de Aubameyang à Arsenal entre le BVB et les Gunners. Ces derniers devraient débourser 68 millions d'euros pour le Gabonais. Désormais, les Allemands cherchent un remplaçant à leur buteur. Alors qu'une rumeur faisait état d'un intérêt pour Anthony Modeste, selon nos informations, cela sera très compliqué. Contacté par nos soins, un proche du joueur a indiqué qu'un retour en Allemagne est difficile à envisager, surtout alors qu'il ne reste que 3 jours de mercato. Dortmund se serait tourné alors vers Michy Batshuayi. L'ancien Marseillais cherche un club où il pourrait retrouver un temps de jeu conséquent, ce qui n'est pas le cas à Chelsea. Enfin, le BVB devrait shipper une pépite de 17 ans au FC Barcelone. Sergio Gomez, ailier gauche formé à la Mafia, devrait s'engager avec le club allemand contre 3 millions d'euros. Au Barça justement, il y a du nouveau pour Gérard Deulofeu. L'attaquant Blaugrana en manque de temps de jeu pourrait partir d'ici mercredi. Le club anglais de Watford se serait positionné pour éventuellement l'accueillir. Et puis c'est officiel, Diafra Sakho revient en France. L'ancien Messin exilé en Angleterre à West Ham depuis 4 ans a signé aujourd'hui à Rennes. Il s'est engagé pour 2 ans et demi. Son transfert est estimé à 9 millions d'euros. Nantes a annoncé de son côté le départ de Wilfried Moimbe. Le défenseur a résilié son contrat avec les Canaries pour rejoindre l'Angleterre et le club de Oldham actuellement en D3. À Angers, c'est le gardien Alexandre Letellier qui fait ses valises. Il a été prêté en Suisse jusqu'à la fin de la saison aux Young Boys de Berne. Quand voilu le départ de Jonathan Delaplace, l'ancien Lillois est transféré au FC Lorient où il s'est engagé pour 3 ans et demi. En Ligue 2 à Nancy, Benoît Pedretti a annoncé qu'il prenait sa retraite. À 37 ans, celui qui est passé par Sochaux, Marseille, Lyon ou encore Auxerre devient adjoint du nouvel entraîneur nancéen Patrick Gabriel. À l'étranger, hier soir, c'est Loïc Rémy qui a changé de club. L'international français en difficulté à Las Palmas est prêté jusqu'à la fin de la saison à Retafe. Le dossier Aymeric Laporte, lui, est quasiment bouclé. L'Athletic Bilbao a annoncé dans un communiqué que la clause libératoire de son défenseur central avait été levée aujourd'hui. Celle-ci était de l'ordre de 65 millions d'euros. Le français va désormais pouvoir s'engager avec Manchester City. Toujours en Espagne, Michael Crondelli file au Deportivo La Corogne. Le milieu de terrain danois du FC Séville fait l'objet d'un transfert sec du côté de la Galice. Malaga de son côté voit l'arrivée en prêt de l'ancien socialien Ideye Brown. L'attaquant nigérian évoluait jusqu'à présent en Chine. En Angleterre, Leonardo Ulloa quitte Leicester pour Brighton. L'Argentin de 31 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison chez l'actuel 16e de Premier League. Le gardien brésilien Julio César a lui retrouvé un club. Libre depuis son départ de Benfica, il s'est engagé avec Flamengo, son club formateur. Et puis des nouvelles de Wagner Love. L'attaquant brésilien poursuit sa carrière en Turquie. Il passe de Alanyaspor au 8e de finaliste de la Ligue des Champions, Beşiktaş. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.